Monsieur Guy Darmanin, président national de la FNACA. Monsieur le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, Monsieur le maire de Toulouse, le président de Toulouse Métropole, Madame la présidente de la région Occitanie, Monsieur le président du conseil départemental, Messieurs les élus, Monsieur le général commandant de la 11e brigade parachutiste délégué 8e départemental, Monsieur le directeur du service départemental, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, chers amis. En ce 19 mars 2025, 63 ans après le cessez-le-feu officiel en Algérie, le 19 mars 1962, nous sommes rassemblés devant le monument aux morts de la résistance pour rendre hommage à nos 30 000 camarades tués ou disparus pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Nos pensées vont également vers les victimes civiles de cette guerre et de ces conflits. Sans porter de jugement collectif sur l'issue de ce drame, au dénouement, on ne peut nier le courage, l'abnégation et surtout les souffrances endurées par les militaires et les populations civiles. Notre statut d'ancien combattant nous confère des droits, il nous impose aussi des devoirs, de mémoire en particulier. Cette mémoire collective est une armure en béton, puissante, pour la société, car elle unit la communauté nationale en rappelant son histoire et en transmettant ses valeurs. Elle est également une base de réflexion pour les générations futures. Il ne s'agit pas de lutter contre l'oubli, car nous savons que l'oubli est source de renoncement, mais aussi d'amour. Au XXe siècle, la France a connu deux guerres mondiales, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Depuis le 18 mars 1962, la France vit dans la paix grâce à tous ceux qui se sont sacrifiés en donnant leur vie pour préserver les institutions républicaines. Mais nous devons rester vigilants, car hélas, l'actualité est là pour nous le rappeler. De nombreux foyers de guerre et de par le monde ne demandent qu'à s'embrasser, entraînant inévitablement le contenu de deuil, de l'isolation et perpétuant des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Nous devons rester aussi vigilants pour nous préserver contre les attentats, comme ceux du mois de mars 2012 à Toulouse et à Montauban, du 7 janvier 2015 contre les journalistes, les fonctionnaires de police en charge de leur sécurité, la jeune fonctionnaire municipale de Montrouge, la communauté juive ciblée dans le drame de Toulouse, de la porte de Vincennes et de Copenhague. Dans ces instants de recueillement, du souvenir, nous associons à nos pensées nos compatriotes qui ont dû quitter dans la souffrance la terre où ils sont nés, les harkis abandonnés à un tragique destin. En apportant au monde nos raisons de vigilance, d'engagement, d'espérance et de confiance dans l'homme, nous en appelons à tous nos concitoyens et en particulier aux jeunes générations, aux millions d'hommes et de femmes pour qui le droit à la vie est fondamental. Il faut que cet espoir devienne réalité. Les anciens combattants de la dernière génération du feu que nous sommes ont de
au-delà de l'hommage que nous rendons le 19 mars de chaque année à nos camarades tués ou disparus en Afrique du Nord, nous doivent œuvrer pour un monde meilleur, une paix durable, pour une France plus juste, afin que les symboles de la République, liberté, égalité et fraternité, conservent leur signification. Vive la République, vive la France et vive la paix!